Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir concrètement comment tu peux investir en part de SCPI. Je reçois régulièrement des questions par rapport au processus d'investissement. Beaucoup d'investisseurs ont du mal à voir comment investir en pratique en part de SCPI. Et c'est vrai que la première fois qu'on investit, il n'est pas toujours simple de savoir comment le processus d'investissement fonctionne. Donc dans cette vidéo, je vais te détailler le processus en 5 étapes si tu souhaites investir en part de SCPI. On commence tout de suite avec la première étape, construire ton portefeuille SCPI. La première étape est bien sûr de construire une allocation SCPI qui est en adéquation avec ton profil et tes objectifs. Pour construire une bonne allocation SCPI, encore faut-il s'y retrouver dans les plus de 200 SCPI disponibles sur le marché. Il faut d'abord sélectionner les SCPI les plus intéressantes du marché et surtout sélectionner les SCPI qui sont adaptés à ton profil et tes objectifs. Le problème est que pour bien repérer ces SCPI, il faut déjà être bien au clair sur tous les critères à regarder lorsque tu analyses une SCPI et également sur l'aspect fiscal de ton investissement. La solution la plus simple pour construire ton portefeuille SCPI, c'est de te faire conseiller. L'avantage lorsque tu investis en part de SCPI, c'est que tu peux te faire conseiller entre guillemets gratuitement. En effet, les conseillers en gestion de patrimoine sont rémunérés par les SCPI avec une commission prélevée sur les frais d'entrée. Et tu paies ces frais d'entrée que tu passes par un conseiller ou que tu fasses toutes les démarches seul. C'est juste que dans un cas, la totalité des frais d'entrée revient à la société de gestion, ça c'est le cas où tu fais les démarches seul. Alors que dans le cas où tu te fais conseiller, où tu te fais accompagner par quelqu'un, eh bien une partie des frais d'entrée revient à la société de gestion et une autre partie revient à ton conseiller. Donc la première étape, c'est de te construire une allocation SCPI adaptée à ton profil et tes objectifs. Et ce que je te recommande en pratique, c'est de te faire aider par un conseiller en gestion de patrimoine en qui tu as confiance et qui te semble également bien sûr compétent. En parallèle, je te recommande de te former par toi-même avec tout le contenu disponible sur Internet parce que c'est important de bien comprendre l'actif sur lequel tu vas investir et c'est également important de bien comprendre les conséquences fiscales de ton investissement, entre autres. Ça te permettra également de vérifier le niveau de connaissance du conseiller par lequel tu vas passer. Bien sûr, tu peux également décider de faire tout le processus d'investissement seul, mais rien que pour l'accompagnement tout au long justement de ce processus dont tu peux bénéficier gratuitement en passant par un conseiller, eh bien je vois pas trop l'intérêt de faire les démarches seul. Une fois que tu as construit ton portefeuille SCPI, tu dois soit partager les informations que va te demander ton conseiller qui se chargera de remplir les différents documents de souscription, documents que ton conseiller te fera ensuite signer, soit dans le cas où tu fais les démarches seul, remplir toi-même les différents documents de souscription, et dans ce cas-là, eh bien c'est toi qui t'en chargeras. Il y a également de plus en plus de SCPI où tu peux souscrire directement en ligne, c'est par exemple le cas de Quorum. Encore une fois, ce que je recommande plutôt, c'est de te faire conseiller parce que c'est le conseiller qui se chargera de faire ces démarches. Tu n'auras qu'à signer électroniquement les différents documents de souscription. Au niveau de ces documents à remplir, on retrouve le bulletin de souscription qui est un document où on va te demander des informations essentielles sur toi telles que ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ta nationalité, profession, etc. Ensuite, dans ce même bulletin de souscription, on va renseigner les modalités de ton investissement, pleine propriété, démembrement, montant. Il faut également choisir un mode de règlement, soit par chèque, virement ou prélèvement. Un autre document à remplir est le questionnaire d'entrée en relation. On va te demander des informations plus précises sur ta situation patrimoniale, patrimoine, revenus, charges. On va également te demander de renseigner ton niveau de connaissance et tes expériences passées en matière d'investissement. Ça, ce sont les deux principaux documents à remplir en fonction de la souscription. Il peut y avoir d'autres documents à ajouter à ton dossier de souscription. Une fois que tu as rempli ces documents, on va envoyer les documents de souscription aux sociétés de gestion. La troisième étape, c'est d'envoyer le dossier de souscription aux sociétés de gestion. Avec les différents documents de souscription à remplir, il y a des documents également à ajouter et à envoyer. La nature des documents envoyés dépend principalement si tu souscris via une entreprise ou si tu souscris en nom propre. Pour une personne physique, il est généralement demandé une copie recto verso de ta pièce d'identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, le RIB du compte sur lequel tu souhaites recevoir tes revenus et un document qui montre la provenance des fonds investis. Si tu souscris avec une entreprise, il va t'être demandé d'autres documents comme le cabis de ton entreprise, les statuts et les informations concernant les bénéficiaires effectifs de ta société. Ces documents à joindre sont indiqués sur le bulletin de souscription. Si tu passes par un conseiller en gestion de patrimoine, c'est ton conseiller qui se chargera de te demander ces différents documents, qui se chargera ensuite d'envoyer ces documents aux sociétés de gestion. Pour l'envoi, il y a deux possibilités. Soit les documents sont envoyés sous format papier, soit ils sont envoyés électroniquement. Ça va dépendre de la société de gestion et également de tes préférences. Pour le règlement de ta souscription, ça dépend bien sûr du mode de règlement pour lequel tu as opté. Si tu as opté pour le chèque, il faudra bien sûr joindre le chèque à ton dossier de souscription. Si tu as opté pour le virement, il faudra effectuer le virement sur le compte de la SCPI en question en faisant bien attention d'indiquer la bonne référence sur ton virement.
La plupart du temps, on va te demander d'indiquer ton nom et ton prénom. Enfin, tu peux également opter pour le prélèvement qui aura lieu généralement 5 jours après la réception de ton dossier. Donc tu l'auras remarqué, quel que soit le mode de règlement, l'argent ne transite jamais par le conseiller. Tu envoies directement ton argent aux sociétés de gestion. Une fois que le dossier de souscription est envoyé et que tu as réglé le montant lié à ton investissement en part de SCPI, vient la 4e étape, la validation de ton investissement par la société de gestion. Une fois que la société de gestion reçoit ton dossier de souscription et les fonds à investir, elle validera ton investissement et tu recevras ensuite une attestation de part. Ce qu'il faut savoir, c'est que la validation du dossier est mensuelle. Par exemple, si ton dossier est validé au début du mois plutôt qu'à la fin du mois, eh bien ça ne change pas le moment où tu vas commencer à percevoir tes premiers revenus. Tu as donc tout intérêt à accélérer la constitution du dossier pour que ton dossier soit validé avant la fin d'un mois. Une fois que le dossier est validé par la société de gestion, le délai de jouissance qui est calculé de mois à mois et non de jour à jour commence à courir. Pour rappel, le délai de jouissance est un délai pendant lequel l'investisseur ne perçoit pas de revenus sur son investissement. Ce délai de jouissance est de 3 à 6 mois en fonction des SCPI. Pour que ça soit clair, on va prendre un exemple. On va imaginer que ton dossier est validé en février et que la SCPI sur laquelle tu investis a un délai de jouissance de 3 mois, soit une entrée en jouissance à partir du premier jour du 4e mois suivant la souscription. On compte 3 mois de délai, soit pour notre exemple, mars, avril et mai. Tu entreras donc en jouissance à partir du 1er juin. Comme les dividendes sont versés de manière trimestrielle le mois suivant la fin d'un trimestre, donc par exemple pour le premier trimestre qui va de janvier à mars, le versement se fait en avril. Pour le deuxième trimestre qui va d'avril à juin, le versement se fait en juillet, etc. Donc en l'occurrence, dans notre exemple où tu entres en jouissance en juin, le premier versement de tes revenus aura lieu en juillet. Alors il y a également certaines SCPI où le versement est mensuel, mais pour la grande majorité des SCPI, le versement est trimestriel. Donc là, tu as investi et tu commences à percevoir les revenus tirés de ton investissement. Vient la dernière étape, la déclaration de tes revenus. Alors au niveau de la déclaration, il faut savoir que les SCPI te transmettent un imprimé fiscal unique qui t'aide à déclarer tes revenus. Concrètement, c'est un document qui t'indique le montant net à déclarer lors de ta déclaration d'impôt. Donc même cette étape est facilitée lorsque tu investis en SCPI. Au niveau de la fiscalité, il y a vraiment beaucoup de points à connaître. Donc si tu souhaites connaître les différents régimes applicables pour ton investissement en part de SCPI, donc régime microfoncier, régime réel et le traitement de tes revenus également lorsqu'ils proviennent de l'étranger, je t'invite à visionner ma série de 4 vidéos sur le sujet des SCPI où j'ai dédié une vidéo entière à l'aspect fiscal. Tu as un lien en description si tu es intéressé. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et que tu vois maintenant plus clair sur le processus d'investissement en part de SCPI. Comme tu l'as compris, je te recommande de passer par un conseiller pour souscrire, non seulement parce qu'il va pouvoir te partager des conseils personnalisés, mais aussi parce qu'il va pouvoir gérer toutes les étapes de ton processus d'investissement et faire un suivi de ton investissement et de ton patrimoine de façon plus globale. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, je distribue la quasi-totalité des SCPI sur le marché. Donc si tu souhaites bénéficier de mon accompagnement personnalisé tout au long du processus d'investissement, eh bien, je t'invite à remplir le questionnaire disponible juste ici, qui vient de s'afficher. Au-delà des SCPI, j'essaie vraiment d'avoir une approche globale au niveau de ton patrimoine en optimisant ton patrimoine existant et en allant chercher de la diversification en investissant en part de SCPI. Donc si tu veux qu'on en discute, n'hésite pas à remplir le formulaire. Je te souhaite toujours plein de réussite et peut-être à très bientôt. C'était Benoît. Ciao.